Mademoiselle Chou, félicitations. Vous et Monsieur Lu essayez d'avoir un enfant depuis 2 ans. Maintenant, vous êtes enfin enceinte. Vraiment? Oui, vraiment. C'est une grossesse intra-utérine de 6 semaines. Merci, docteur. Wenzhang, tu vas être papa. Et l'accord de divorce que j'y ai demandé est prêt? Cette voix, c'est celle de Wenzhang. Monsieur Lu, est l'avocat, elle a déjà envoyé à la maison familiale. Il ne reste plus qu'à ce que madame signe. Wenzhang, tu veux vraiment la faire signer aujourd'hui? Elle risque de ne pas le supporter. Elle n'a pas le droit de refuser. Mais elle est quand même mariée avec toi depuis 2 ans. 2 ans seulement. Ce mariage était une erreur dès le départ. Je ne veux pas te forcer à divorcer. C'est juste que, j'ai juste peur que notre enfant soit critiqué plus tard. Ce n'est que 2 ans. C'était une erreur dès le départ. Elle est enceinte, en plus. En fait, j'y étais le seul à me faire naïvement des illusions. Sur mon avenir avec elle. Elle n'y pense pas trop. Je prendrai mes responsabilités envers ton enfant. Et Chouzi alors? Et si elle refuse de divorcer? Elle signera. Sa mère est encore à l'hôpital. Elle survit grâce à l'argent de ma famille Lu. Tu vas te servir de sa mère pour la forcer. Elle n'est pas la forcer. Elle saura quel choix faire. Qui est dehors? On dirait Chouzi. Que est-ce qu'elle fait ici? Et Wenzhang, on fait quoi? Elle a entendu? Je vais la chercher. Wenzhang, j'ai mal au ventre. Le médecin a dit que je ne devais pas être contrariée. Ne pars pas, d'accord? Je vais appeler le médecin pour qu'il t'examine. Chouzi est enceinte, avant que Lu Wenzu ne l'apprenne. Réglez ce problème. Chouzi, reviens à la vieille demeure dans une demi-heure. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Quelque chose? Ça ne peut être que pour signer l'accord de divorce. Mon bébé. On n'a plus besoin de lui. Mademoiselle Chou, madame vous attend à l'intérieur. Tu es trempée de la tête aux pieds. Tu ressembles à quoi? Vous m'avez fait revenir? C'est pour signer l'accord de divorce? Te voilà enfin raisonnable. Signe. La famille Lu te donnera 10 millions. Quant aux frais médicaux de ta mère, la famille Lu les réglera aussi. Et si je ne signe pas? Alors ta mère quittera la chambre privée dès demain. Elle vient à peine d'être opérée. Elle ne peut pas être transférée en chambre ordinaire. Alors signe. Tu devrais savoir ce que tu vaux vraiment. Ruo emporte l'enfant de Wenzu. Je ne peux pas la laisser souffrir. Son enfant est un enfant. Mais celui des autres ne compte pas? Que est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas le dire. Si je le dis, si Shen Ruo en l'apprend, ça ne fera que mettre cet enfant encore plus en danger. Ruo, pourquoi es-tu venu, toi aussi? Le médecin ne t'a pas dit de te reposer? Je m'inquiétais. J'y avais peur que mademoiselle Chou se méprenne sur Wenzu. Ce n'est pas encore signé. Tu es donc si en colère, que ça ne vaut plus la peine de vivre? Lu Wenzu. 2 ans de mariage. Pour toi, ça n'a donc si peu de valeur? Chouzi, inutile de rendre les choses aussi laides. Vraiment inutile. Vous m'avez forcé à divorcer. Ça, c'est faire une scène? Ma mère a été utilisée pour me menacer. Ça aussi, c'est faire une scène? Et même alors que j'y étais enceinte? Wenzu, ne dis pas ça. Mademoiselle Chou a peut-être juste du mal à l'accepter. Ce n'est pas vrai. Ce résultat, ce n'est pas ce que tu voulais? Mademoiselle Chou, pourquoi dites-vous ça de moi? Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Chouzi, excuse-toi. Que est-ce que tu dis? Ruo en est fragile. Elle ne supporte pas les chocs. Elle ne supporte pas les chocs? Alors moi, je mérite d'en prendre plein la figure? Ça suffit. Signe. Une fois signé, tu seras libre. À l'avenir, ne t'accroche plus à Wenzu. Notre relation est brisée. Entre nous, il y a seulement eu des sentiments? Arrête de discuter et signe. Ne perds pas de temps. Lu Wenzu, ne viens pas le regretter plus tard. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir épousé. Très bien, alors pardez ici dans les 2 jours. Wenzu, J et la tête qui tourne. Wenzu. Wenzu. Mademoiselle Chou, l'état de votre mère s'est soudain aggravé. Il faut régler les frais immédiatement pour les soins des urgences. J'y arrive tout de suite. L'argent a déjà été versé conformément à l'accord. Elle n'utilise plus ta mère comme excuse.
Je suis la fille de l'imbiu. Comment va ma mère? La patiente a fait une hémorragie soudaine. Il faut la prendre en charge des urgences. Les proches doivent d'abord aller au guichet régler les frais manquants. Les frais n'étaient-ils pas toujours débités du compte médical d'élu? Il a été suspendu il y a une demi-heure. Suspendu? Alors prenez la mienne. Solde insuffisant sur cette carte. Celle-ci. Celle-ci non plus, ça ne suffit pas. Comment c'est possible? Je vous en supplie, sauvez d'abord ma mère. Je réglerai tout, c'est promis. Mais l'hôpital a ses règles. Il faut d'abord payer les frais. Que est-ce qu'il y a encore? Lu Wenzu. Ma mère est en réanimation. L'hôpital dit que le compte est suspendu. L'argent prévu dans l'accord ne te suffit pas? Mais cet argent n'est pas encore arrivé sur le compte. Le médecin a dit que si je ne payais pas, ma mère serait en danger. Wenzu. C'est mademoiselle Chou? Elle a encore changé d'avis? Et, tu es réveillée. Chouzi. Ne te sers pas de ta mère pour me menacer. Lu Wenzu, qu'est-ce que tu racontes? La vie de ma mère est en jeu. Pour la maladie de ta mère, la famille Lu s'en occupe déjà depuis 2 ans, puisque nous sommes divorcés. Ne rejette plus cette responsabilité sur moi. Voilà. Ne m'appelle plus. La famille de l'inulant, l'état de la patiente est critique. Il faut l'opérer immédiatement. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la d'abord. Je vais trouver l'argent. Je vais le réunir tout de suite. Alors dépêchez-vous de trouver l'argent. La patiente ne pourra pas attendre longtemps. D'accord, je vais trouver une solution. Mademoiselle, vous ne vous sentez pas bien? Je vais bien. Je vous en prie, sauvez d'abord ma mère. La maladie de ma mère. Débitez cette carte. Chouzi. Tu joues vraiment bien la comédie. Tu veux dire que je fais semblant? J'y ai payé pour toi. À l'avenir, ne m'appelle plus. Lu Wenzu. Est-ce qu'il y a eu un seul instant où tu m'as considéré comme ton pion? Wenzu, j'y ai un peu froid. Alors, ce n'est pas que tu ne saches pas avoir de la peine pour les autres. On dirait juste que tu n'en es pas capable pour moi. Chouzi, ça suffit. Chouzi. Tu crois vraiment qu'une grossesse va te permettre de reprendre le dessus? Il ne sera jamais pour cet enfant. Essaie seulement de lui faire du mal. Mademoiselle Chou, ne me poussez pas. Que est-ce que tu fais? La femme enceinte saigne. Vite, aux urgences. Lu Wenzu. C'est toi qui l'as poussée de tes propres mains. Tu es enceinte? Est-ce important? Depuis quand? Nous sommes déjà divorcés. Maintenant, ça ne te regarde plus. Wenzu, mademoiselle Chou m'a vraiment poussé tout à l'heure. Je ne sais pas non plus. Pourquoi elle a soudain fait ça? Shen Ruohan, combien de temps vas-tu encore faire semblant? Mademoiselle Chou, je sais que vous me détestez, mais l'enfant est innocent. Vous ne pouvez pas, juste parce que vous êtes enceinte, vouloir faire du mal à mon enfant. Chouzi. Depuis quand es-tu devenue aussi méchante? Tu crois tout ce qu'il dit? Les proches, écartez-vous. L'état de la femme enceinte est instable. Il faut intervenir immédiatement. Ma mère est encore en train d'être sauvée. Je ne peux pas partir. Si tu tardes encore, le bébé ne survivra pas. Ne me touche pas. Je veux aller voir ma mère. Lâche-moi. Tu ne tiens plus à ta vie? Ma mère est là-dedans, on essaie de la sauver. Mon enfant aussi a failli mourir entre tes mains. Et maintenant, tu me demandes si je tiens à ma vie? Wenzu, moi aussi, j'y ai mal au ventre. Vas-y. Chouzi, ce n'est pas le moment de faire des histoires. Je ne fais pas des histoires. Lu Wenzu. À chaque fois, c'est elle que tu choisis, pas vrai? Chouzi. Tu tiens vraiment, à un moment pareil, à continuer de me faire la tête? Te faire la tête? Lu Wenzu, ma mère est en train d'être réanimée. Tu aimes à pousser, et j'y ai failli perdre mon enfant. Et tu crois que je fais juste la tête? Wenzu, pour la grossesse de mademoiselle Chou, tu en es vraiment sûr? Avant qu'elle ne te quitte, est-ce qu'elle aurait pu? Oui. L'enfant, il est de qui? Lu Wenzu. Tu me dégoûtes vraiment. Il faut la signature d'un proche pour l'examen. Qui est un proche? Il n'y a pas de proche. Je signe moi-même. Viens, je vais t'aider à marcher. Cet enfant n'a rien à voir avec toi. L'enfant est sauvé pour l'instant. Mais tu ne dois plus subir de choc. Et ma mère? Comment va ma mère?
Où est la famille de l'inhulant? La patiente s'est réveillée une fois. Elle n'a dit qu'une seule phrase. Que est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu devais quitter la famille Lu. Le plus loin possible. Elle a dit que je devais quitter la famille Lu. Elle n'arrêtait pas de me serrer la main, en répétant cette phrase. Tu ne peux pas bouger maintenant, on vient à peine de sauver le bébé. Si vous vous agitez encore, on ne pourra vraiment plus le sauver. Je veux voir ma mère. Tu ne tiens pas à ta vie? Il ne me reste plus qu'elle. Ne me touchez pas. Chouzi. Même maintenant, tu veux encore faire la forte? Moi, faire la forte? Lu Wenzu, ma mère est aux urgences. J'y ai failli perdre mon enfant. Et toi, tu restes là à me dire que je fais la forte? Mademoiselle Chou, ne faites pas ça. Wenzu s'inquiète aussi pour vous. Ici, vous n'avez pas votre mot à dire. Chouzi. Tu veux encore que je m'excuse? Veuillez disparaître de devant moi. Ne me dérangez plus. Maman. Je suis enceinte de son enfant. Et l'enfant est toujours là? Oui, pars. Emmène l'enfant et pars. Ne laisse pas la famille lui la prendre. Maman, pourquoi? Pourquoi? Maman. La famille, sortez. Maman, tu m'as fait me défendre. Et l'enfant est toujours là. Tu comptes me garder comme ça jusqu'à quand? Et l'enfant est-il de moi? Lu Wenzu. Apparaît m'humilier, tu sais faire quoi? Si l'enfant est de moi. Alors mets-le au monde. Et l'accord de divorce reste inchangé. Après sa naissance, la famille lui l'élèvera. De quel droit? Parce qu'elle porte le nom d'élu, Wenzu. Mais le professeur Chou vient aussi de le dire. Cet enfant n'a rien à voir avec toi. Alors faisons des examens. Quels examens? Pour ensuite me l'enlever? Chouzi, ne me pousse pas à bout. Des accords. Tu ne dois plus subir de choc, docteur. Et l'hôpital peut-il garder le secret pour ses patients? Tu parles de la grossesse? Selon le règlement, oui. Mais quelqu'un est déjà venu consulter ton dossier des examens tout à l'heure. Qui? La personne n'a pas laissé son nom. Docteur, aidez-moi. À quoi? Faites-moi un certificat de fausse couche. Que est-ce que tu viens de dire? Un certificat de fausse couche. Tu veux avorter? Chouzi, elle n'ose même pas. Lu Wenzu. Ce n'est pas ce que tu voulais? Tu ne demandais pas de qui était l'enfant? Maintenant, je n'en veux plus. Et maintenant, pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que l'enfant est de moi? On ne l'a pas encore vérifié. À partir de maintenant, sans mon autorisation, tu n'as pas le droit de quitter l'hôpital. Monsieur Lu, la patiente a le droit de décider par elle-même. De quel droit tu me retiens? Du droit que tu portes peut-être mon enfant. Tu ne peux plus attendre. Passe à l'action ce soir, alors lâche prise. On ne peut plus attendre. Ce soir, on passe à l'action. C'est quel médicament? Un médicament pour protéger la grossesse. Qui t'a autorisé à lui donner ça? On m'a dit que c'était sur ordre de Monsieur Lu. Ce médicament a un problème. Ce n'est pas un médicament pour protéger la grossesse. Et s'il est pris en début de grossesse, le bébé risque fort de ne pas être sauvé. À mon avis, quelqu'un s'en prend à toi. Docteur, aidez-moi. Votre mère vient d'être transférée en salle de réanimation. Son état est stable pour le moment, mais elle ne doit plus subir de choc. Je l'emmène avec moi. On part ce soir. Je peux t'aider à faire les démarches de transfert des hôpitaux. Mais pour le certificat de fausse couche, tant que Lu Wenzu y croit, il suffit qu'il pense que l'enfant n'est plus là. Je ne peux pas faire de faux. Mais je peux écrire. Fausse couche spontanée de la patiente enceinte. État du fœtus indéterminé. Repos et contrôle recommandé. Bien, ça suffit. On va enfin pouvoir quitter cet endroit. Mademoiselle Chou, on y va? Oui. Monsieur Lu. Mademoiselle Chou a déjà été transférée dans un autre hôpital. Maman, on va vraiment devoir rester ici longtemps? On partira dès que ta consultation sera terminée. Maman, pourquoi tu es encore dans la lune? Ce n'est rien. Tu as faim, tante? Un petit peu. Monsieur Lu. Monsieur Lu, par ici. Maman, qu'est-ce que tu as? Ne te retourne pas. Monsieur Lu. Cette silhouette,
Tout à l'heure. Wenzu, que est-ce qu'il y a? Rien. Ce soir, Madame Lu, ils nous attendent encore pour rentrer dîner. Il faudrait aussi fixer la date du banquet de fiançailles. Je suis très occupée. On en reparlera plus tard. D'accord. Alors je t'attendrai. Au fait, rentre à bord. Je dois encore passer à l'hôpital pour un bilan de santé. D'accord. Prends soin de toi. Maman, tu connais cet oncle? Non. Mais quand tu l'as vu. Tes mains tremblaient. Maman, tu as peur de lui? Petit idiot, maman elle n'a pas peur. Maman veut juste se dépêcher de t'emmener voir le médecin. Remets-toi vite. 5 ans ont passé, au moment où je l'ai vu. Mon cœur m'a encore fait très mal. On est arrivé à l'hôpital pour enfants. Tati, on est arrivé. Mademoiselle Chou. Les indicateurs de l'enfant sont pires que la dernière fois. Docteur, vous n'aviez pas dit qu'on pouvait encore contrôler la maladie? Sa maladie est très particulière. Les traitements classiques donnent des résultats instables. Si vous voulez régler ça définitivement, il vaut mieux faire un test de compatibilité au plus vite. Je peux le faire. Vous avez déjà essayé. Vous n'êtes pas compatible. Et le père biologique de l'enfant, parmi les parents directs, le père a de fortes chances d'être compatible. Si on attend encore, l'enfant risque de faire une crise aiguë à tout moment. Il n'y a vraiment pas d'autre solution que lui. C'est le dernier recours. D'accord, j'y ai compris. Xiaoyu. Xiaoyu. Tonton, ton nom de famille, c'est Chou aussi? Tonton, pourquoi tu me regardes comme ça? Cet enfant me ressemble tellement. Comment tu t'appelles? Chou Xingxi. Quelle coïncidence, tu t'appelles Chou. Comment elle s'appelle ta maman? Xiaoxi. Je ne t'avais pas dit de ne pas courir partout? Je ne courais pas partout. Je voulais te chercher. Chouzi. Qui est-elle? Ça te regarde? Chouzi, tu as disparu pendant 5 ans. Et maintenant tu reviens avec un enfant, qui me ressemble autant. Tu crois vraiment que ça ne me regarde pas? Maman, pourquoi elle dit aussi que je lui ressemble? Xiaoxi, on y va, arrête-toi. Lu Wanchuan, on est dans un hôpital. Elle ne fait pas partie de la famille Lu. Tu n'as pas le droit de m'arrêter. Alors dis-moi, est-ce que c'est mon enfant? Il y a 5 ans. Tu ne m'as pas demandé toi-même, de qui était mon enfant? Est-ce que ces questions comptent encore maintenant? Xiaoyu. Xiaoyu, docteur. Docteur, que est-ce qui lui arrive? Ne la touchez pas. Rendez-la moi. Même dans un moment pareil. À quoi penses-tu encore? Maître, je vous ai sauvé par bonté. Le père de l'enfant, suivez-moi. Je suis sa mère. L'état de l'enfant n'est pas très bon. Ses analyses sanguines sont déjà très inquiétantes. Il faut agir au plus vite. De quelle maladie s'agit-il? Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas le moment de se disputer. Vu l'état actuel de l'enfant, son père biologique est le meilleur choix. Où est le père de l'enfant? Il est mort. Le Yuyan d'il y a 5 ans est déjà mort. L'enfant qu'elle portait à l'époque est né. Impossible. Que est-ce que tu fais ici? Rien. Je m'inquiétais. Je voulais venir te voir. Tu connais cet enfant? Bien sûr que non. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois. Que est-ce qu'il a exactement? Une simple anémie. Une simple anémie, ça mène aux urgences? Depuis quand, monsieur Lu? Vous souciez-vous autant de l'enfant des autres? Il me ressemble beaucoup. Des gens qui se ressemblent, il y en a plein. Ah oui. Alors pourquoi tu paniques? Ce n'est pas l'endroit pour parler. La famille, suivez-moi. Je suis de la famille. J'y y vais seul. J'y y vais aussi. Ce monsieur est le père de l'enfant? Non. Maman, ça va maintenant. Ne fais plus jamais peur à maman. Tonton, pourquoi tu es ici aussi? Tu es malade aussi? Je ne suis pas malade. Je passais juste par là, je suis entrée te voir. Alors prends bien soin de toi aussi. Quand on est malade, il faut faire des piqûres, ça fait très mal. D'accord, je sais. Tu vas mieux? Beaucoup mieux. Tu as quel âge? Xiao 11, ne parle pas. Il va bientôt avoir 5 ans. Bientôt 5 ans. Serait-ce l'enfant d'il y a 5 ans? Le médecin a dit que tu devais te reposer. Chouzi, parlons. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire non plus au sujet de l'enfant. C'est mon enfant. À toi seul? Oui, à moi seul. Alors tu ferais mieux de prier. Pour qu'il n'ait vraiment rien à voir avec moi.
Maman, rentrons à la maison. Je n'aime pas cet endroit. D'accord, maman t'emmène. Le médecin veut qu'il reste hospitalisé en observation. Monsieur Lu, vous vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas. Mademoiselle Chou, l'enfant est encore si petit, et sa santé est fragile. Pourquoi es-tu si pressée de partir? Quelqu'un qui ne saurait pas, croirait que tu cherches à fuir quelque chose. Que est-ce que je fuirais? Tu ne le sais pas toi-même? Que est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Explique-toi. Lu Wenzhao, 5 ans ont passé. Et tu ne sais toujours que me demander de m'expliquer. Laisse-moi passer. Maman, on va encore s'enfuir? Cette fois, on ne s'enfuit pas. On rentre à la maison. Chouzi. Tu veux encore l'emmener et t'enfuir une deuxième fois? L'enfant est malade à ce point. Et tu veux encore le faire souffrir? Moi, le faire souffrir? Quand il avait de la fièvre, tu étais où? Quand on lui prélevait du sang, piqûre après piqûre, tu étais où? Quand il avait si mal qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il me demandait en pleurant, pourquoi son papa ne voulait pas de lui? Tu étais où, encore? Maman. Xiaoyu, elle n'aie pas peur. Maman t'emmène. Aujourd'hui, il doit absolument rester à l'hôpital en observation. Écarte-toi. Chouzi, ne joue pas avec la vie de l'enfant pour me tenir tête. Monsieur Lu. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mes affaires. Yambé, tu es là. Comment va Xiaoshu? Son état vient de se stabiliser, mais le médecin déconseille un transfert sur une longue distance. Ce n'est pas loin, on va à l'hôpital des Zhou. L'équipe des hématologies vous attend déjà. Qui êtes-vous? Je suis, à l'étranger, le médecin traitant de Xiaoyu, Wu Yambé. Et aussi, depuis 5 ans, la personne responsable de Shuzi à l'étranger. Ces 5 dernières années, tu as toujours été avec elle? Avec qui je suis? Ça te regarde? Mademoiselle Chou. Wen Wu s'inquiète aussi pour l'enfant. Tu ramènes soudain un homme avec toi. Il est normal qu'il se méprenne. Quel est le lien entre cet enfant et toi? Oncle Zhou. Sois sage, Xiaoyu. Tonton est venu te chercher. Je ne veux plus faire de piqûres. D'accord, pas de piqûres. Chouzi, tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Il y a 5 ans, je n'ai pas assez réfléchi, et j'y ai failli mourir entre tes mains. Cette fois, j'y ai très bien réfléchi. Monsieur Lu, veuillez garder vos distances. Tonton, pourquoi tu fais toujours pleurer ma maman? Ce docteur et mademoiselle Chou semblent avoir une relation pas ordinaire. L'enfant serait-il à elle? Tais-toi, je découvrirai de qui il est. Que est-ce qu'il y a? L'état de Xiaoxi est pire que je ne l'avais prévu. Chouzi, on a 48 heures au maximum. Nous devons trouver quelqu'un de compatible avec elle. Tous les examens en urgence. Un premier plan ce soir. Monsieur Wu, rassurez-vous. Et n'ayez pas peur. Ici, personne ne pourra emmener ma tante de force. Mais pour sa maladie, on fait quoi? Ce dont tante a le plus besoin maintenant, c'est aider un donneur compatible. Le registre de moelle osseuse cherche encore. Mais les parents directs ont les meilleures chances. Je ne peux pas laisser la famille lui apprendre. Si la famille lui découvre que Xiaoyu est sa fille, ils ne la laisseront jamais partir. Alors cherchons à bord une autre solution. Il y en a encore une? Oui, mais j'y ai peur qu'on n'ait pas le temps. Les examens sont stables pour l'instant, mais je recommande quand même de l'opérer au plus vite. Et si on disait tout à Lu Wanshan, qu'elle donne sa moelle à Xiaoxi? Laisse-moi réfléchir. Maman. Xiaoyu, tu as mal? Non. Maman, le docteur a dit qu'il fallait trouver papa? Qui t'a dit ça? C'est l'infirmière qui l'a dit tout à l'heure. Maman. Mon papa est vraiment mort? Et s'il n'est pas mort? Il viendra me sauver? Ne t'inquiète pas, Xiaoxi. Maman va te sauver, c'est promis. Maman, ne sois pas triste. Maman elle n'est pas triste. Maman trouvera une solution. Peu importe le prix à payer. Maman ne laissera rien t'arriver. Monsieur Lu, j'y ai trouvé. Parle. Shu Xinju, 4 ans et 11 mois, né dans un hôpital privé à Yancheng.
Sa date de naissance tombe exactement 8 mois après le départ de Mademoiselle Chou de Jiansheng. Mais sur l'acte de naissance, la case du père est vide. Vide? Oui. L'enfant a toujours été avec Mademoiselle Chou. Ces dernières années, sur tous les dossiers médicaux, le tuteur était uniquement Mademoiselle Chou. Et Zhu Yangbe? Zhu Yangbe est l'héritier du groupe médical où, il y a 5 ans, il a repris un centre pédiatrique des hématologies à l'étranger. Mademoiselle Chou et l'enfant, ces dernières années, ont toujours été soignés dans son réseau médical. Monsieur Lu, où allez-vous? Je vais à l'hôpital ou pour tirer ça au clair. Mademoiselle Chen. Monsieur Lu enquête déjà sur les informations de naissance de l'enfant. Alors faites en sorte qu'il ne trouve rien. Mais du côté des Zhu, ce n'est pas facile d'agir. Même si c'est difficile, il faut agir. Cet enfant ne doit surtout pas devenir un enfant de la famille Lu. Et les dossiers de compatibilité. Dès que Lu Wanshuan participe aux examens, préviens-moi immédiatement. Zhu Yangbe, je veux voir Shuzi. Monsieur Lu, ici, c'est un hôpital, pas chez vous. Et puis, il ne veut pas vous voir. Ce n'est pas à vous de décider s'il me voit ou non. Monsieur Lu, je ne fais que respecter sa décision. La date de naissance de Shu Xintu tombe exactement 8 mois après que Shuzi m'a quitté. Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Lu, au lieu de demander de qui est cet enfant, vous feriez mieux de vous demander pourquoi elle a préféré s'enfuir seule, enceinte, plutôt que de te le dire. Yangbe, inutile de lui en dire autant. Pourquoi on ne pourrait pas le dire? Parce que tu ne mérites pas de l'entendre. Shuzi, jusqu'à quand vas-tu me le cacher? Lu Wenzhong, si tu veux vraiment savoir, il y a 5 ans, m'as-tu seulement donné l'occasion de dire la vérité? Attention, le rythme cardiaque baisse. L'enfant a besoin d'une transfusion en urgence. La banque du sang n'a plus de sang compatible. Et le père de l'enfant, à présent, seul son sang peut convenir à l'enfant. Shuzi, qu'est-ce que tu attends encore? Il faut du sang immédiatement. L'état de l'enfant ne peut plus attendre. Shuzi, il faut d'abord sauver Xiaoyi. L'enfant passe avant tout. Docteur, prenez mon sang. Shuzi, tu peux me détester, mais ne m'empêche pas de le sauver. Infirmière, emmenez Monsieur Lu en salle de prélèvement. Test de compatibilité en urgence. Wenzheng, qu'est-ce que tu fais? Je donne mon sang. Tu es fou? Tu as travaillé toute la journée. Ton corps ne tiendra jamais. L'enfant a besoin de sang pour survivre. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ou lui? Shen Ruoan, quand une vie est en jeu. Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. Allons-y. D'accord. Monsieur Lu, c'est bon. Ça lui arrive souvent? Xiaoyu est très sage. Elle ne pleure jamais quand on lui fait une prise de sang. Mademoiselle Chou aussi, ça n'a pas été facile. Elle vient souvent seule, l'enfant dans les bras, pour les examens. Parfois, elle attend toute la nuit. Les résultats du test rapide de compatibilité sanguine sont sortis. C'est compatible. Shuzi, tu peux parler maintenant? Il n'y a rien à dire. Quel est exactement le lien entre Shu Xinqi et moi? Monsieur Lu, vous l'avez sauvé, je vous en remercie. Mais n'espérez pas utiliser un tube de sang. En échange d'une vérité qu'il y a 5 ans, tu ne méritais pas de connaître. Shuzi, tu es obligé de me parler comme ça, et tu voudrais que je te parle comment? Comme il y a 5 ans, en pleurant et en te suppliant de me croire? Président Lu, l'état de Xiaoyu vient tout juste de se stabiliser. Ce n'est pas le moment de l'interroger. Je parle à Shuyi. Ce n'est pas à toi de t'emmêler. Elle n'a pas envie de te parler maintenant. Mademoiselle Chou, Xiaoxi s'est réveillée. Maman est là. C'est cet oncle qui m'a sauvé? La prise de santé a fait mal? Non. Tonton, tu as menti. Une prise de sang, ça fait très mal. Mais merci, tonton. J'y ai très sommeil, je veux dormir. Shuzi, cet enfant est-il celui de Wenzhou? Non. Ce n'est pas à toi d'en décider. Préparez un test de paternité. Si c'est un enfant de la famille Lu, on le ramènera chez les Lu dès aujourd'hui. Personne n'aura le droit de le toucher. Shuzi, 5 ans sans te voir. Et tu es devenue bien audacieuse. Quand on a déjà été poussé à la mort par vous, que est-ce qu'il reste à craindre? Qui t'a poussé? À l'époque, c'est toi qui as signé l'accord de divorce. Oui, c'est moi qui ai signé. Tu t'es servi de l'avis de ma mère pour me forcer à signer. Tu as suspendu son compte médical. Tu m'as forcé à apposer mon empreinte sur l'accord de divorce. Et maintenant, comment oses-tu te tenir ici, en disant que tu vas emmener mon enfant? Je l'ai fait pour la famille Lu. Alors quand la famille Lu en voulait plus, vous m'avez poussé dans une impasse.
Et maintenant que vous le voulez, vous voulez encore me l'arracher. Est-ce il est vraiment le fils de Wenzu? Il ne peut pas rester livré à lui-même dehors. Ça suffit. Wenzu, écarte-toi. Aujourd'hui, personne ne l'emmènera. Tu vas t'opposer à moi pour lui? Ce n'est pas pour lui. C'est pour l'enfant. Alors raison de plus pour vérifier clairement. Si c'est vraiment le sang de la famille Lu, il faudra le ramener. C'est impatient, pour l'instant. Et ici, c'est l'hôpital des Zou. Le seul tuteur légal actuel de l'enfant est Shuzi. Sans document du tribunal, sans l'accord du tuteur, personne n'a le droit d'emmener l'enfant de force, ni de l'obliger à faire un test de filiation. Zhu Yangbe. C'est une affaire de la famille Lu. L'enfant est dans mon hôpital. Je dois assurer sa sécurité. Depuis quand la famille Zhu aime aussi se mêler des affaires privées des autres? L'affaire entre Shuzi et Xiaoxi, je m'en occupe depuis 5 ans. Madame Lu, vous venez seulement poser la question maintenant, c'est un peu tard. Tu vas laisser un étranger protéger quelqu'un des tiens? Je ne suis pas à lui. Vous dérangez le patient. Veuillez partir. Madame, nous avons récupéré l'échantillon. Envoie-le aux analyses le plus vite possible. Oui. Je veux que vous tiriez ça au clair. Ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans, et tout ce que j'y ignore. D'accord. Président Lu, je vais vérifier tout de suite. Madame, vous êtes rentrée. Comment ça s'est passé à l'hôpital? Les échantillons ont déjà été récupérés. Ils ont été envoyés pour l'expertise. On saura si c'est bien un enfant de la famille Lu. Les résultats arriveront très bientôt. C'est une excellente nouvelle. Quand les résultats sortiront, Wenzu abandonnera enfin. À l'hôpital, j'y ai failli mourir de rage. Je monte me reposer. D'accord. Reposez-vous tôt. Mademoiselle Chen, quelles sont vos instructions? La famille lui a envoyé un test de paternité. Chez vous, je veux que le résultat montre que Lu Wansheng et cet enfant, elles n'ont aucun lien. Très bien. Président Lu, pour l'affaire d'il y a 5 ans que vous m'avez demandé d'enquêter, nous avons des résultats. Le rapport de suivi de grossesse de Mademoiselle Chen était falsifié. Continue. La personne qui a falsifié le rapport pour elle s'appelle Shen Li. À l'époque, elle travaillait à l'hôpital gynécologique et obstétrique de Jiancheng, au service des analyses. Il y a 5 ans, Mademoiselle Chen, elle lui a viré 3 millions, en échange d'un faux certificat de grossesse. Monsieur Lu. Hier soir, j'y étais à l'ancienne demeure familiale, et j'y ai entendu Mademoiselle Chen dire au téléphone qu'elle voulait modifier le rapport des expertises. Elle appelait sûrement Shen Li aussi. J'y ai déjà enregistré la conversation et je voulais les envoyer. Quoi? Lu Wansheng et cet enfant, elles n'ont aucun lien. Où est Shen Li maintenant? Elle travaille dans un centre des expertises privées à Jiancheng. Surveille-la. Wenzu. Tu as veillé toute la nuit hier. Tu ferais mieux de rentrer te reposer. Il y a 5 ans. Tu étais vraiment enceinte? Wenzu, qu'est-ce que tu racontes? Je te pose une question. Le test de paternité est sorti. On ira trouver Shuzi pour mettre les choses au clair. Shuzi. Tu ne manques vraiment pas de ressources. Le résultat du test montre que Lu Wenzhao et Shu Xingju, elles n'ont aucun lien de parenté. Ce n'est pas un enfant de la famille Lu. Et tu oses encore le ramener ici. Tu as semé le trouble dans toute la famille Lu. Madame. Ne dites pas ça. Mademoiselle Shu a peut-être ses raisons. Tais-toi. S'il y a un problème, allez en parler dehors. Ne venez pas réveiller mon enfant ici, puisque ce n'est pas un enfant de la famille Lu. Alors veuillez quitter Jiancheng immédiatement. Ne vous servez plus de cet enfant pour harceler Wenzu. Wenzu, maintenant que le résultat est sorti, tu devrais être rassuré. Je ne reconnais pas ce rapport. Que est-ce que tu as dit? Des échantillons obtenus sans l'accord du tuteur. Il était invalide dès le départ. Autant plus que, la personne qui a rédigé le rapport, c'est Shen Li. Shen Ruohan. Ne crois pas que j'y ignore tes petites magouilles. Le faux rapport de grossesse d'il y a 5 ans, c'est aussi elle qui l'a fait. Quoi? Ruohan, est-ce vrai? Madame. Je ne sais pas de quoi Wendong parle. Il y a 5 ans, tu as pu m'aider à faire un faux rapport de grossesse. Cette fois, tu peux aussi m'aider à modifier un résultat des expertises. Je veux que le résultat indique que Lu Wenqi n'a aucun lien avec cet enfant. Shen Ruohan, pourquoi as-tu fait ça? Président Lu, Shen Li a acheté un billet d'avion pour l'étranger. Elle est déjà partie pour l'aéroport. Prévenez la police tout de suite pour l'arrêter. On ne peut pas la laisser s'en tirer. Et toi non plus.
On a reçu des nouvelles de la police. Shen Li a déjà été maîtrisée. Elle a tout avoué. Nous avons aussi obtenu les données originales. On est en train de faire le test de paternité. Et la police est actuellement en route pour l'hôpital. La police dit que mademoiselle Shen est l'instigatrice principale. Je sais vraiment que j'y ai eu tort. Sauve-moi, je t'ai en prie. Le meilleur moyen de te sauver maintenant, c'est de t'envoyer te rendre à la police. Shen Fan, emmenez-la au commissariat pour qu'elle se livre. Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-moi. La restauration des données originales est terminée. Quel est le résultat? Le rapport original indique qu'il existe un lien de filiation paternelle entre Lu Wenzhou et Shu Xingxi. Lu Wenzhou, tu es le père biologique de Xiao 11. Shu Zi. Ça te suffit, maintenant? Désolé. Avant, je ne le savais pas. Tu ne le savais pas? Il y a 5 ans, je te l'avais dit. J'y ai dit que l'enfant était de toi. J'y ai dit que quelqu'un voulait lui faire du mal. J'y ai dit, Lu Wenzhou, ne viens pas le regretter plus tard. C'est toi qui n'y as pas cru. Je suis désolé. Ces 3 mots, je les ai attendus il y a 5 ans. Maintenant, je n'en ai plus besoin. C'est vraiment un enfant de la famille Lu. C'est mon petit-fils. Shu Zi, avant, c'est nous qui étions en tort. Tout est la faute de Shen Ruoan. C'est lui qui nous a trompés. Ça suffit. Vous me prenez pour quoi? Tout le mal que vous m'avez fait pendant ces 5 années, ce n'est pas avec un simple désolé que ça se règle. Si vous avez vraiment compris votre erreur, partez d'ici maintenant, et ne venez plus perturber ma vie. Monsieur Wu, l'état de l'enfant ne peut plus attendre. Il faut préparer la greffe au plus vite. Je vais le faire, monsieur Lu. Le dépistage du donneur nécessite une prise de sang, ainsi qu'une comparaison des marqueurs génétiques. Les résultats préliminaires pourront sortir ce soir au plus tôt. Et vous avez déjà eu une prise de sang hier. Continuer pourrait présenter un risque. L'enfant ne peut pas attendre. Ne perdons pas de temps. D'accord. Alors viens avec moi faire un bilan complet. Lu Wenzhou. Ne crois pas que je vais te pardonner pour autant. Allons-y. Ne te prends pas trop la tête. C'est une bonne chose. Après tout, c'est son père biologique. Il sera forcément compatible. Je vais suivre les examens, et organiser rapidement la suite. Tu pourras aussi te reposer l'esprit tranquille. D'accord, merci. Les examens sont terminés. Le médecin a dit que les résultats seraient prêts ce soir. Shu Zi, si on parlait? Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. On parlera du reste quand l'enfant ira mieux. Monsieur Lu a passé le premier dépistage. La compatibilité est très élevée. Si tous les indicateurs restent stables ce soir, on pourra organiser demain les préparatifs supplémentaires pour la greffe. Mais le donneur doit impérativement rester stable ce soir. Pas d'alcool, pas de médicaments, pas de blessures ni d'infections. Toute anomalie dans les indicateurs affectera le protocole de demain. Je n'aurai aucun problème. Ce soir, je reste ici. Je ne vais nulle part. Va te reposer un peu. Je vais veiller ici. Pas la peine. Je peux m'en charger moi-même. Personne ne viendra semer le trouble ce soir. Vous pouvez tous vous reposer un peu. Merci, pendant ces 5 ans, de les avoir toujours aidés tous les deux. La tension de Xiaoyu a encore chuté. Docteur. On ne peut plus attendre. L'enfant doit impérativement commencer ce soir. La préparation avant la greffe. Le prélèvement du donneur doit aussi être avancé. Maintenant. Plus on attend, plus le risque augmente. Alors faisons-le. Je peux le faire, monsieur Lu. Alors, dépêchons-nous de faire les préparatifs préopératoires. Allons-y. Tonton. Pourquoi tu es encore là? Tonton est venu t'aider. Tonton. Tu reviendras? Avant, j'y ai fait un rêve, où papa partait. Et ne revenait plus jamais. Tonton reviendra. Je ne serai pas comme dans ton rêve. Alors, est-ce que tu peux? Ne fais pas toujours pleurer ma maman. D'accord. Tonton te le promet. Monsieur Wu, tout est prêt. On peut commencer. Alors commençons. Maman, j'y ai peur. Elle n'aie pas peur. Maman sera dehors avec toi. Ne t'inquiète pas. L'équipe est la meilleure. Gardez le débit de perfusion stable. Continuez à surveiller les constantes. Toutes les constantes sont normales. Poursuivez selon le protocole. L'opération se déroule bien. La perfusion de cellules est terminée. Les prochaines 72 heures seront cruciales. Il faudra la surveiller de près. Et elle. Après le prélèvement, Monsieur Lu avait une tension un peu basse. Il a déjà été transféré en salle des observations.
Rien de grave, maman. Sois sage, Xiaoyu. Comment tu te sens? Un peu fatigué. Si tu es fatigué, dors un peu. Et est l'oncle? Et l'oncle se repose aussi. Le père de l'enfant s'est réveillé. Maman. C'est ce que l'infirmière a dit. Qui est le père de l'enfant? C'est ce monsieur? Alors, c'est mon papa? Oui. Alors pourquoi il n'est jamais venu avant? Xiaoyu, tu es réveillé. Tu es vraiment mon papa? Oui. Alors pourquoi tu ne viens que maintenant? Pardon. Maman disait que papa n'était plus là. Mais tu es bien là. Tu ne voulais juste pas de nous. Non. C'est papa qui a mal agi. Maman t'a attendu longtemps? Très longtemps. Alors pourquoi tu attends encore? Pour que maman ne pleure pas. Tout est de ma faute. Je ne t'en veux pas. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore t'appeler papa. Quand maman ne pleurera plus, j'y y réfléchirai. D'accord. Je attendrai. Alors console à bord maman. Laisse-la se reposer. Tu devrais retourner t'allonger, toi aussi. Chouzi. Je rentre à bord. Appelle-moi à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Allons-y. Elle peut maintenant être transférée, dans une chambre normale, mais elle ne peut pas encore sortir de l'hôpital tout de suite. Quand Xiao 11 sera stabilisée, elle pourra retourner à l'étranger pour poursuivre sa convalescence. Au plus vite, dans combien de temps? Dans la semaine. D'accord. Quand Xiao 11 sera stabilisée, je la ramènerai. Yambé. Aide-moi au plus vite, à organiser sa sortie de l'hôpital. Tu es sûr? Je l'ai ramenée, pour lui sauver la vie. Maintenant qu'elle va mieux, il est temps pour nous de partir. Très bien. Si son état le permet, je m'en occuperai. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu crains le plus, c'est que la famille lutte arrache Xiaoxu. Cet accord peut te rassurer. Tu ne vas pas te battre? De quel droit je me battrais? Chouzi. Il y a 5 ans, je n'ai pas su vous protéger. Maintenant, je ne peux plus me servir de mon rôle de père pour continuer à te blesser. Quand Xiao Xiang pourra sortir de l'hôpital, je l'emmènerai loin de Jiansheng. Cette fois, ne m'en empêche pas. D'accord. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que cette fois, je ne te forcerai pas. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Si tu veux rester, je peux aussi attendre. Lu Wenzhou. Si, il y a 5 ans, tu avais accordé un peu plus d'attention à moi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je n'ai plus la force de revenir en arrière. J'y attendrai que Xiaoxi sorte de l'hôpital, puis je partirai. Chouzi, tu tiens vraiment à partir, n'est-ce pas? Lu Wenzhou. Je ne t'en veux plus, mais on ne peut plus revenir en arrière. Très bien. Maman, je peux l'appeler papa maintenant? Xiaoxi, tu as le droit de l'appeler comme tu veux. Si je l'appelle comme ça, tu ne seras pas triste? Non. Quand tu iras mieux, maman ne sera plus jamais triste. Chouzi, tu vas vraiment retourner en France? Restez, donnez-moi une chance. Je vais me racheter auprès de vous, d'accord? Ce n'est pas la peine. Je suis déjà habituée à ce qu'on soit deux. Tonton. Non. Tu es papa. Maman et moi, on va partir. Tu viendras me voir? Oui. Tant que tu voudras bien me voir, je viendrai, c'est sûr. Alors quand tu viendras. Ne fais pas pleurer maman. D'accord. Je ne la ferai plus jamais pleurer. Lu Wenzhou, tu es tout de même le père de l'enfant. À l'avenir, si tu veux venir la voir, tu pourras venir quand tu veux. Mais pour la garde de Xiaoxi, je ne lâcherai pas. Rassure-toi, cette fois, je respecte ta décision. D'accord. La voiture est là, on doit y aller. D'accord. Bon voyage. Maman. Doucement, le docteur a dit. Je me rétablis très bien. Je passerai désormais des contrôles réguliers. Pour le reste, tout peut se rétablir peu à peu. C'est le week-end, je peux aller les voir. Réservez-moi un billet d'avion pour la France, le vol le plus tôt possible. Bien, monsieur Lu. Monsieur Lu, je pars pour la France maintenant. Chouzi, Xiaoyu. Je suis venu vous voir. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, je veillerai sur vous pour le reste de ma vie. Ça fait 6 mois. À chaque fois que je viens, j'y ai toujours le trac. Je ne sais pas si aujourd'hui elle acceptera de me laisser rester un peu plus longtemps.
Avant, je croyais que l'amour, c'était se battre côte à côte. Maintenant, je comprends que l'amour, c'est est protéger. Je peux voir l'enfant aujourd'hui? Papa, le médecin a dit que je vais beaucoup mieux. D'accord, papa t'as entendu. Papa, viens jouer dehors avec moi. D'accord, on va jouer. Lu Wenzu. Si tu avais été comme ça avant, ça aurait été tellement bien. Maman, sors vite. Ce n'est pas que je ne veux pas sortir. J'y ai peur de sortir. Tu as oublié à quel point j'y ai souffert pendant ces 5 ans. Xiaoons a besoin d'un père. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un mari. Parce qu'il y a 5 ans, quand je suis partie, je n'ai jamais envisagé de revenir en arrière.